de l'ampleur de tes projets. Il peut te donner de répéter tes projets pendant 30 jours. 40 jours. Où est-ce que vous voyez ça dans l'écriture? Ça n'existe pas dans l'écriture. Dans l'écriture, nous avons une certitude. Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et l'apôtre Jean ajoute, il dit, nous avons cette assurance auprès de lui que tout ce que nous lui demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. C'est tout. Il n'y a pas de problème de bougie. Il n'y a pas à créer un feu. Mais le Seigneur lui-même est un feu dévorant. Que Dieu soit loué et exalté. Bien-aimés frères dans le Seigneur, ici notre patience est mise à l'épreuve. Il faut patienter. Il faut attendre. La Bible dit, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Frère, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, en rapport avec les promesses nous concernant, ça s'accomplira certainement. Tel que Dieu l'a dit. Parce que c'est un Dieu vrai. Il n'a jamais menti. La Bible dit, le Seigneur ne ment pas. Les hommes mentent. Mais Dieu seul est vrai. Et tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Et par honneur pour lui-même. Imaginez quelqu'un qui dit quelque chose et demain il change. Dans le monde déjà on le trouve, il est moins sérieux. Il n'est pas sérieux. Il m'a promis ça, mais j'arrive. Il change tout. Ce gars-là n'est pas moins, il est moins sérieux. Et vous vous imaginez que Dieu soit moins sérieux? Non. Dieu est sérieux. Et il ne peut pas dire quelque chose sans savoir qu'il est capable de l'accomplir. C'est ça qui fait de lui qu'il est infini. Il connaît la fin avant le commencement. Avant même qu'il prononce cette parole, il sait déjà les tenants et les aboutissants. Il sait tout ce qui va se passer. Et il sait qu'à la fin, c'est moi qui aurai raison. Et Dieu aura raison. Comme déjà maintenant il a raison. Que Dieu soit loué et exalté. Bien-aimés frères dans le Seigneur, le Seigneur accomplira certainement ce qu'il a promis. Vous voyez cela dans Isaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14. Le verset 27. Au verset 27, il est dit, le Seigneur des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Il la détournera. Ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Dans le psaume chapitre 33, au verset 11, nous voyons que ces paroles, que dit l'Écriture ici? Les desseins du Seigneur subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il dit une parole au verset 9 et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le Seigneur reviendra. Il reviendra certainement. Et la Bible nous confirme. Alors
Alors que les apôtres avaient les yeux tournés vers le ciel, regardant comment Jésus s'en allait, il y a eu des anges qui leur sont apparus et qui leur ont dit: Hommes Galiléens, pourquoi avez-vous des regards arrêtés vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors si on vous dit il est dans une chambre, n'y croyez pas. Si on vous dit qu'il est au désert, ne le croyez pas. Il reviendra de la même manière sur les nuées. Et nous le verrons. La Bible dit nous le verrons. C'est pourquoi l'Écriture disait déjà: il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Au retour, les croyants le verront. Que Dieu soit loué et exalté. Alors en rapport avec cet avènement, il est parlé à plusieurs endroits de l'avènement du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il y a une réunion qui est liée à l'avènement de notre Seigneur. C'est à cette réunion-là que nous désirons que personne ne manque. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est dit ici encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 12 que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Amen. Amen. Encore un mot, avènement. Toujours avènement. Dans 2 Thessaloniciens, là où nous avons lu, il est parlé de l'avènement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez une chose, partout il est parlé de l'avènement du Seigneur, il est parlé aussi de ce que nous devions retrouver irréprochable. C'est-à-dire il y a une préparation qui se fait en rapport avec l'avènement du Seigneur. Vous verrez que partout, notre sainteté, là où il est parlé de notre sainteté, là où il est parlé de notre pureté, c'est toujours en rapport avec ce que le Seigneur va faire. Il est dit encore ici dans 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 4. Vous connaissez toute cette écriture. La Bible dit que le Seigneur viendra. Nous le rencontrerons dans la gloire. Nous le rencontrerons dans les nuées. Mais vous verrez qu'avant ça, il est parlé de la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Donc en rapport avec l'avènement du Seigneur, vous pouvez aller dans Philippiens. Philippiens chapitre 1. L'Écriture dit ceci au verset 10.
pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le jour de Christ, c'est le jour de joie. C'est un jour de gloire. Ce n'est pas le jour du Seigneur où il y aura, c'est un jour de jugement. Mais ici, c'est un jour de joie. C'est un jour de gloire. Vous voyez encore au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour que vous soyez nombreux dans l'assemblée. Non. Quand il la rend parfaite, c'est pour le jour de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur fait, il le fait dans ce but-là. C'est pour qu'en ce jour-là, nous soyons trouvés dignes. Nous soyons trouvés purs. 1 Jean chapitre 4. Nous voyons encore ces mêmes paroles. Que dit l'Écriture ici? 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Avènement. Quand il viendra, quand il apparaîtra, ce sont des choses qui marchent de pair. Lors de son avènement, c'est-à-dire lorsqu'il paraîtra, 1 Jean 3, voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Lorsque nous le verrons, nous serons changés. Nous serons tels qu'il est. Avènement. 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 1 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Il est dit ceci au verset 12. Attendez et hâtez l'avènement de Dieu. Ça, c'est en rapport avec le jour de la colère. Mais à nous, il est dit au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, quelles sont ces choses? Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Toujours en rapport avec son avènement, il est parlé de quelles conditions ou dans quelles conditions nous devons être trouvés. Que Dieu soit loué et exalté. Mais si ceci dépendait de nous-mêmes, personne ne serait trouvé digne. Personne ne serait trouvé prêt. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que pour nous, en Jésus-Christ, Ephésiens chapitre 5, qu'est-ce qui est dit ici au verset 25? Marie, que chacun aime sa femme comme lui-même, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle.
afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, le Seigneur le fait et il le fera. Nous serons présentés devant lui sans tache, irréprochable. Pourquoi? Parce que lui-même nous a choisis pour cela. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau était sans défaut et l'agneau était sans tache. Jean 18, 38. Cela nous est confirmé. Jean 18, 38. Pilate parlant à Jésus dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Jean chapitre 19 verset 5. Jésus sortit donc. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Le fait de sortir Jésus dehors par Pilate, c'était un témoignage vibrant montrant que Jésus était sans crime, sans aucun défaut. Au verset 6, les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent et s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pilate, qui était sincère, il leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. 3 fois il a répété qu'il ne voyait pas de crime en lui. C'était un agneau sans défaut, sans tache. Et parce que cet agneau sans défaut et sans tache a été immolé, il a livré sa vie pour nous. Au travers de ce sacrifice, nous serons présentés devant Dieu. Colossiens chapitre 1, sans défaut, sans tache. L'Écriture dit ceci au verset 21: et vous qui autrefois étiez étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi est-ce qu'il nous a réconciliés? Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Le Seigneur était irréprochable. Nous sommes aussi irréprochables. Et déjà aujourd'hui, il nous a rendu notre innocence. Que Dieu soit loué, exalté. Donc en rapport avec l'avènement du Seigneur, il y a plusieurs événements aussi qui sont liés à l'avènement du Seigneur, qui doivent aussi s'accomplir.
Parmi ces événements, il y a ce qu'on nous a lu au commencement. Le Seigneur fera promptement et rapidement sur la terre ce qu'il a résolu, le rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 5, au verset 7, l'Écriture nous exhorte à être patient. Soyez donc patients. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pas jusqu'au prochain réveil. Pas un réveil que quelqu'un va fabriquer. Non, mais jusqu'à l'avènement du Seigneur. Croyez-vous que Jésus revient? Il revient bientôt. Alors ce qu'on te demande, c'est de rester patient. La patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Personne ne peut se fabriquer une patience. Ce n'est pas la patience que les gens dont les gens se glorifient. Moi j'ai toujours été patient, frère. Moi si quelqu'un prend ma dette, je ne demande même pas. Je suis patient, frère. Ce n'est pas ça la patience. La vraie patience ici, elle est liée à l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela est très important. Parce que quand Dieu fait la promesse, quand la promesse tarde, il y a un temps où Dieu fait la promesse, mais il y a aussi un temps de l'accomplissement. Entre le temps où Dieu fait la promesse et le temps où la promesse s'accomplit, il y a toujours un temps qui s'écoule. Ça peut être un temps court, ça peut être un temps assez long, mais ce qu'on demande aux croyants, ce n'est pas de discuter, mais c'est de croire, rester ferme, attendre, rester patient. Alors l'exhortation nous est adressée ce matin. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ceux-là qui manquent la patience, ils se créent leur réveil, ils se créent de nouvelles doctrines. Et regardez tous les petits feux qui se sont créés eux-mêmes, se sont éteints de la même manière qu'ils les ont créés. Les gens ont créé le feu des 7 tonnerres. Si tu ne crois pas aux 7 tonnerres, tu n'es même pas sauvé. Tu n'es pas baptisé de l'esprit. Retournons cela à l'écriture. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est la question qu'on a posée. Le geôlier, quand il a sorti les apôtres, quand il a sorti Pierre et Jean, il est venu se jeter à leurs pieds. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Pierre n'a pas dit, si tu ne crois pas au 7 tonnerres, tu n'es pas sauvé. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et la même réponse devrait être donnée à quiconque pose la même question aujourd'hui. Alors les gens qui ont créé le feu de ces tonnerres, ils couraient dans tous les sens. Ils passaient à la télévision avec des grands tableaux, essayaient de démontrer des choses qui n'étaient pas correctes. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? De même qu'ils avaient créé ce feu-là, ce feu s'est éteint. Nous n'avons pas besoin des feux des torches.
Nous avons besoin d'une véritable lumière. La lumière de Dieu. Nous avons besoin d'être connectés à la source. Le Seigneur est lui-même une source de lumière. Quand tu es connecté à la source, au milieu des ténèbres, ta lumière sera toujours présente. Regardez, quelle est la déception que ces gens ont? C'est plus ils s'avancent dans les ténèbres, étant sûrs de leur petite torche, ils continuent à faire des bruits. Mais c'est quand les ténèbres deviennent encore grandes que sa petite torche là commence à s'éteindre et se rend compte qu'il est déçu. Ils ont terminé avec les tonnerres. Ils ont créé un autre feu. Nous sommes pendant les 30 minutes de silence. On n'atteindra pas 2000 frères. 2000 non. Jésus sera déjà revenu. C'est 30 minutes de silence. Ils ont fait des calculs. 30 minutes de silence, ça a à peu près autant d'années. Quand Branham a terminé en telle année. Aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu. Frère, vous êtes heureux parce que vous reconnaissez l'ordre divin. Très important. Un serviteur s'est tenu debout. Un seul. Il a dit l'année 87 passera. À ce moment-là, nous tous, on avait même peur. Ce frère ici, il n'a pas payé. Et si Jésus revenait? Il dit l'année 87 passera. Tous les calculs que les hommes font, ça tombera à l'eau. Et on a vu l'année 86, 87. C'est passé. Les mêmes gens. Ils se sont donné encore une marge de patience. Une marge de tolérance. Vous savez, frère, hein? Dieu, quand il avait dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ta postérité. Mais si tu regardes très bien, c'était 430 après. Dieu a toujours... Le Seigneur ne ment pas. Frère, ne vous créez pas des petits feux. Ne vous faites pas ça. Attendez-vous au Seigneur. Soyez patients. Le ciel est rempli de bonnes choses, des choses authentiques. Nous n'avons pas besoin des choses fabriquées. Non, non. Nous avons besoin de nous attendre au Seigneur. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé encore une autre chose. Non, Branham, c'est le 3e Adam. Mais nous, quand nous allons dans les Écritures, la Bible ne parle même pas du 2e Adam. Non, parce que si vous parlez du 2e, c'est qu'il y a un 3e. Mais l'Écriture parle du dernier Adam. Que Dieu soit glorifié. C'est pour vous montrer qu'il n'y en aura pas quelqu'un d'autre. Grâce soit rendue à Dieu, frère. Soyez patients. Non, frère, Jésus est déjà revenu. Vous cherchez un Jésus qui viendra avec les marques dans ses mains. Non, Jésus est déjà revenu. C'est William Branham. C'est honteux. Et ça fait pitié, frère. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que nous, par la grâce de Dieu, nous tenons ferme. Nous pouvons dire avec assurance, tant que nous venons, écoutez la parole, tant que nous sommes encore sur cette terre, Jésus n'est pas encore là. Amen. Avez-vous peur de le dire? N'ayez pas peur. Mais il viendra chercher qui? Mais c'est vous et moi qui viendra chercher. Alors tant que nous sommes là, il n'est pas encore là. Amen.
Ayez cette assurance que quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons pris. Que Dieu soit loué et exalté. Et ceux-là qui étaient pris dans l'Ancien Testament, c'était des hommes pleins de foi. Ils marchaient dans la foi. Enoch marchait. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Il marchait. Et un jour, il a vu sa marche se terminer. Il a été enlevé. La Bible dit l'endroit où il était, on ne le retrouva plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a pris. Si le Seigneur nous prend, les gens viendront toujours ici. Mais ils ne nous trouveront plus. Pourquoi? Nous serons pris. Que Dieu soit loué et exalté. Et l'Écriture dit de deux femmes qui moudront, qui seront en train de moudre ensemble. Une sera prise, l'autre laissée. Qu'est-ce? L'élection. De deux hommes qui seront au lit.